Ce dimanche, le parcours du cortège a toutefois été modifié pour épargner le quartier européen. Saccagé par des casseurs, dimanche dernier, les organisateurs rassemblés sous la plateforme Belgium United for Freedom ont placé leur action sous un nouveau mot d'ordre, à savoir la destitution du gouvernement. Pour eux, à la lumière des manifestations de ces dernières semaines, il est maintenant évident que le gouvernement n'entend pas écouter leurs revendications. C'est pourquoi ils ont lancé une pétition pour être entendus à la Chambre des représentants. On a décidé de faire signer les pétitions aujourd'hui puisque c'est le premier acte en fait d'une série de manifestations qu'on va faire ici à Bruxelles pour la destitution du gouvernement. Voilà, notion de méfiance par rapport au gouvernement actuel. Tu as eu les 4 premières marches en fait qui étaient des marches pour la liberté. Ces marches pour la liberté en fait étaient faites pour que le gouvernement nous entende. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement ne nous a pas entendus. On avait des revendications sur le fait de pouvoir justement les rencontrer, avoir un débat citoyen avec eux. Il n'y a eu aucune de nos lettres, aucune de nos revendications qui ont été respectées. Et donc de toute façon, à un moment donné, le peuple a besoin de bouger. Et je pense qu'il est presque temps qu'on nous écoute un petit peu plus et qu'on prenne nos idées et nos opinions aussi en compte. Face à cette situation, Belgium United for Freedom estime n'avoir plus d'autre choix que de réclamer la destitution du gouvernement. Monsieur Simon-Jean pointe aussi l'attitude récente de différents pays européens, comme la Grande-Bretagne ou le Danemark, qui ont levé leurs mesures sanitaires. Écoutez, nous attendons aujourd'hui de voir nombre de personnes, comme à chaque manifestation, donc des milliers de personnes qui vont venir pacifiquement, afin premièrement de signer la pétition qu'on a mise en place et que cette pétition puisse être transmise au Parlement fédéral afin que les membres parlementaires puissent déposer une motion de méfiance pour laquelle on se bat depuis un moment. Écoutez, les revendications sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on a réalisé 3 marches pour la liberté. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres manifestations aussi au mois de janvier. Ça reste toujours la même, sauf qu'aujourd'hui, c'est une action en plus qu'on fait, c'est-à-dire on a réalisé ce sondage parmi les citoyens qui ont souhaité qu'aujourd'hui, nous travaillions plutôt sur une manifestation où on va mener une action au Parlement fédéral, car cette action permettra enfin d'être entendue, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui ces membres parlementaires sont là parce que nous avons élu ces gens-là. Et donc ces gens-là doivent exercer leur travail pour les citoyens et non contre les citoyens, puisque nous vivons dans une démocratie dont on a l'impression que c'est seulement représentatif, mais qu'il faut que ce soit aussi participatif. J'exerce depuis 20 ans en Belgique et je vois ici une crise sanitaire sans précédent qui est entretenue par la peur, alors que les microbes se calment comme ça arrive dans toute pandémie. Et les mesures sanitaires qui sont appliquées aujourd'hui, y compris le port du masque pour les enfants, sont non seulement totalement inutiles, mais en plus extrêmement dangereuses pour leur développement. Apprendre aux enfants qu'il est dangereux de faire des câlins, qu'il est dangereux de jouer ensemble, qu'ils pourraient tuer leurs grands-parents. C'est un vrai scandale. Il est temps d'enlever les masques aux enfants. Il est temps de cesser de les menacer avec des vaccins dont ils n'ont pas besoin pour soigner un rhume, parce que maintenant, la Covid, l'Omicron, est vraiment devenu un gros rhume pour les enfants et une bronchite pour les adultes éventuellement. Et il faut évidemment soigner les bronchites, soigner les pneumonies avec autre chose que du Dafalgan. Nous ne sommes pas au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Nous avons des médicaments pour soigner ce genre de pathologie. Chaque médecin généraliste a en lui toutes les connaissances, toutes les compétences pour soigner. Il faut juste qu'il retrouve ce rôle, qu'il retrouve confiance. Une bronchite, même des problèmes circulatoires. Mes chers confrères, ça se soigne. Vous le savez, vous savez ce que vous devez faire. Alors reprenez votre rôle. Les gens ont besoin de vous, mais ils ont besoin aussi du contact humain. Ça suffit tout ce qui se passe. Et ces vaccins ne sont pas efficaces. Et ils sont même toxiques, nocifs. Regardez vos patients, ils vont mal avec ces vaccins. Leur immunité est détruite, c'est très dangereux. Aux États-Unis, l'armée américaine a une base de données exceptionnelle parce qu'elle est indépendante. Et aux États-Unis, on voit qu'en 2021, sur les 10 premiers mois,
il y a eu 300% de fausses couches en plus. Il y a eu 386% de femmes déclarées stériles en plus. Il y a eu une augmentation de 500% des cancers du sein. On voit de plus en plus de morts-nés chez les bébés. Les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir d'injections vaccinales, expérimentales. Ça n'a jamais été fait. Les femmes enceintes ne sont pas des cobayes, les enfants ne sont pas des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes. Ça suffit. Omicron est un virus gentil. Il faut le laisser circuler, il faut vous embrasser, il faut faire la fête et il faut cesser d'avoir peur.